Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire la partie modélisation de l'exemple 4 des problèmes d'optimisation. On va commencer tout de suite. Ici, petite mise en contexte très mathématique, là, dans le fond. Trouver la distance minimale. Donc, déjà, on se doute bien qu'on va avoir un problème de minimisation. Entre le point 3, 1, donc x qui vaut 3, 1 qui vaut y qui vaut 1, et la parabole y qui est égale à x carré plus 1. Bon, déjà, ça peut valoir la peine de se représenter un peu la situation. Et vous avez fichier GeoGebra aussi que je vais utiliser tantôt, mais déjà, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Donc ici, on a une parabole dans le fond, x carré plus 1. Donc ça, c'est une parabole quand même assez bien connue, comme ça. Bon, quelque chose à peu près similaire à ça. Bon, mon dessin n'est pas excellent, mais ça va être suffisant. Donc c'est ici vis-à-vis 1. Et on a un autre point qui est extérieur à la courbe, qui est 3, 1. Donc un point qui est, si on se donne des petites graduations, juste pour représenter un peu la situation, bon, on a un point qui est juste ici. Qui est extérieur. Et ce qu'on veut, dans le fond, c'est minimiser la distance entre la parabole et notre point. Donc, minimiser, dans le fond, si je dessine, disons en mauve, comme ça. Donc, on a, dans le fond, un point qu'on peut prendre sur notre parabole. Et si on la relie, dans le fond, à notre point qui est 3, 1, ben, on a une distance. Et ce qu'on veut, c'est minimiser cette fameuse distance-là. Le point que on vient justement de créer, ben nécessairement, si on a une distance entre notre point 3, 1 et notre parabole, ben il va falloir qu'on la connecte à notre parabole. Donc, on aura toujours ce fameux point-là. Et ce point-là, dans le fond, ben, on va tout simplement l'appeler XY. Et c'est un point, dans le fond, qui est sur la parabole. On va appeler, disons, ce point-là, le point P. Et puis, ben déjà, on vient un peu de commencer la partie modélisation. Donc, on va le faire un peu plus formellement. Donc, première grande étape, modélisation. Donc, modélisation. La première partie de la modélisation, ben, c'était poser les variables. On l'a déjà un peu fait ici. Donc, on a fait un dessin qui représente bien la situation. Et dans le fond, ben, on va prendre x, y. Ici, étant donné que x, y, c'est coordonné d'un point, on peut l'écrire comme ça. Donc, x, y, et je vais tout simplement mentionner coordonnées. Donc, ça, ce sont les coordonnées du point P sur la parabole. Donc, c'est pas non plus n'importe quel point sur le plan cartésien. C'est quand même vraiment un point qui appartient à la parabole. Très important. Très important parce que ça va être notre relation. Donc, j'en reparle très bientôt. En B. Donc, en B, fonction à optimiser. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici en particulier à minimiser? Ben, c'est ma distance. Donc, ma distance, je vais prendre ma petite lettre D. Donc, je vais appeler ça simplement D. Okay. Donc, mon D, qui est égal, dans le fond, à la distance entre ben, x, y et le point 3, 1. Donc, au secondaire, la distance entre deux points d'un plan cartésien, ben, vous avez appris ce que c'était finalement. Et ben, c'est Pythagore, en gros. Donc, ici, si j'utilise ben, tout bonnement Pythagore pour ma distance entre deux points, ben, vous avez donc une certaine distance en x et une certaine distance en y que vous allez mettre au carré. Donc ici, on pourrait dire la distance, ben, 3 moins x pour obtenir le delta x. Donc ma distance ici, on a un triangle rectangle. Donc 3 moins x au carré. Et donc la cathète au carré. Et ici, ben, la distance en y, le delta y, ben, vous avez dans le fond 1 moins notre point d'arrivée, 1 moins y. Good. Parfait. En passant, et ça a peut-être été peut-être plus simple, première des choses, c'est que 3 moins x au carré, étant donné que c'est au carré, c'est exactement la même chose que x moins 3. C'est ici.
Et c'est peut-être un petit peu plus joli de l'écrire tout simplement comme ça. Donc, vous pourrez le vérifier, là, mais les deux façons donnent la même longueur, là, étant donné qu'on la met au carré de toute façon. Donc, ça, c'est ma formule de distance. Parfait. Donc, on peut inverser le x et le 3 là, à volonté, étant donné que c'est au carré. Ça revient exactement au même. Vous pouvez le faire par vous-même pour vous en rendre compte. Là. Donc, ça ici. Donc, c'est ma distance. Petit commentaire déjà là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans des branches un petit peu plus poussées. Le carré, en fait, la distance qu'on a, ben, ici, vous avez une racine. Donc, une manière facile de se débarrasser de la racine, c'est de se dire que, dans le fond, cette distance-là, okay, elle est minimale lorsque le carré de sa distance aussi est minimal. Donc, au lieu d'utiliser cette formule-là, on pourrait aussi utiliser la formule qui est de mettre tout ça au carré et de uniquement considérer ça ici. Donc, pour un petit peu mieux illustrer mon propos, je vais faire apparaître le fichier GeoGebra. Donc, ça ici. Donc, la situation qu'on avait, la parabole, beaucoup mieux dessinée que ce que j'ai fait à la main. Et ben, ici, mon point. Et j'ai différentes distances. Donc, dépendamment du point sur ma parabole, ben, j'ai différentes distances ici. Donc, poser les variables, c'était notre xy. Fonction optimisée. Donc, ici, là, la distance, je l'ai mis au carré dans le fond. Donc, l'aire de ce carré-là okay, est minimale quand la distance est minimale. Okay? Et dans le fond, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis pourquoi je le présente aussi? Ben, premièrement, notre fonction à optimiser va être un petit peu plus simple. Okay? Donc, on s'est débarrassé de la racine parce qu'on a mis toute l'expression de la distance au carré. Étant donné que l'aire d'un carré, ben, c'est un côté qui était la distance ici mis au carré. Donc, côté fois côté. Donc, déjà, ça nous débarrasse de la racine. Et c'est aussi quelque chose qui est utilisé dans des mathématiques un petit peu plus poussées, d'utiliser des carrés de distance au lieu de la distance elle-même. Donc, je trouvais que c'était un bon moment pour en discuter. Ça va un petit peu simplifier aussi notre dérivée. Donc pourquoi pas. Donc, fonction optimisée, ça ici, on a pris le carré de la distance, tout simplement. Maintenant, si on continue. Donc, carré de la distance, ici, mon grand D. Remarquez que le problème se fait quand même très, très bien là, avec la formule, avec la racine. Donc, si vous ne m'avez pas suivi là, pour le carré de la distance, on aurait très bien pu le faire avec le petit d. Là. Ici, je vais continuer avec le grand D majuscule, où est-ce qu'on a fait le carré de la distance. Donc, où est-ce que ça ici, là, on a carré la distance. Good. Si on continue maintenant. Donc là, c'est ici, dans ma formule de distance, ben, j'ai du x et y. On se rappelle qu'on veut une relation pour remplacer, dans le fond, le y par une relation en x. La relation entre x et y qu'on a, ben, on a y qui est égal à x carré plus 1, finalement. Pourquoi? Ben, votre point, là, c'est super important, il est sur votre parabole. Donc, ce qui unit votre x et votre y, finalement, c'est le fait que votre x et y qui est sur la parabole ben, respecte évidemment son équation. Donc, un point qui est sur une courbe, ben, c'est un point qui respecte l'équation de la courbe. Et tout ça, ça va ensemble. La courbe, c'est juste une infinité de points mis bout à bout pour créer votre fameuse courbe. Et chacun de ces points-là, ben, ça respectait l'équation. Donc, on a la relation très, très facilement dans ce numéro-là. C'est carrément donné, ça ici. Donc, parfait. Maintenant, on va tout mettre ça ensemble dans une seule fonction, donc qui va dépendre maintenant d'une seule variable. Donc, je vais écrire mon gros dx. On aurait pu prendre le petit dx, mais comme j'expliquais tantôt, c'est un petit peu plus simple, ça ici, de pas traîner une racine. Et le y qui est là, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le substituer par x carré plus 1. Donc, je fais un petit remplacement. X carré plus 1 moins 1, tout ça au carré. Parfait. Et cette fonction-là, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais on a un problème de minimisation, donc il faudrait au moins le mentionner à un endroit, à minimiser. Donc, à minimiser. C'est ici. Donc, cette fonction-là, on voit qu'on a quand même une petite simplification très, très facile à faire. Là. On avait un plus 1 et un moins 1, donc
On le fait tout de suite. Et donc, je me retrouve avec x moins 3 au carré. Plus, et ici, si j'applique mon x carré au carré, je suis rendu avec du x4. Good. Aussi, éventuellement, cette fonction-là, je vais vouloir la dériver. Donc, pour la partie analyse. Donc, c'est pas mauvais non plus d'essayer de l'écrire de la forme qui va être la plus simple pour la dériver. Donc, ici, la forme peut-être la plus simple, ce serait carrément de tout simplement développer pour faciliter la dérivée éventuelle qu'on va vouloir faire. Si on développe ça, ici, on va se retrouver avec du x carré moins 6x plus 9. Okay, donc, si vous faites la parenthèse fois la parenthèse avec toutes vos flèches, vous obtenez ça. Plus un x4. Good. Et habituellement, on a tendance à réécrire le x4 en avant. Donc, je vais juste le réécrire en ordre. Moins 6x plus 9. Donc, j'ai ma forme, j'ai ma fonction que je vais vouloir minimiser. Et c'est écrit sous la forme qui va être la plus simple là, à dériver éventuellement. Finalement, dernière étape de la modélisation, et ça va terminer la vidéo là-dessus. Je vais faire une autre vidéo éventuellement sur l'analyse et la résolution complète. Donc, dernière question, dans le fond, à répondre, le domaine, tout simplement. Mon domaine de ma fonction dx, ici, c'est quoi? Ici, contrairement à d'autres problèmes géométriques qu'on a fait précédemment, il n'y a pas vraiment de limitation sur la valeur de x. Que ce soit sur l'équation, parce que l'équation, c'est uniquement un polynôme, ou bien dans le contexte. Mon contexte, comme je disais au départ, il était très mathématique. Là. Il n'y a pas de contexte vraiment géométrique comme un carré, un enclos, etc. Donc, si je regarde, si je fais un petit retour là, sur mon fameux fichier GeoGebra, ici, dans le fond, il n'y a rien qui m'empêche d'aller jusqu'à moins l'infini en x, jusqu'à plus l'infini en x. Évidemment, c'est pas vers là que mon minimum va se trouver, mais techniquement, il n'y a rien qui m'empêche, rien qui limite ma valeur de x. Donc ici, dans ce problème-là, mon domaine, ça va tout simplement être les réels. Et voilà. Donc, ça termine la vidéo pour la partie modélisation uniquement. Et il va y avoir une autre vidéo éventuellement que je vais faire sur l'analyse.